Bonjour, alors une petite vidéo ce matin pour apprendre à résoudre une équation. Alors c'est l'équation que vous avez dans l'exercice type de la leçon, hein. Donc on va commencer par un petit rappel sur la méthode pour résoudre une équation. Alors pour résoudre une équation, la première étape c'est de regarder si éventuellement chaque membre a besoin d'être développé et réduit. Donc là si on regarde l'équation que l'on a, 2x moins 5 égale 3x plus 6, chaque membre est déjà développé et réduit. Donc on va passer à la deuxième étape de la méthode de résolution, c'est-à-dire isoler l'inconnu d'un côté et les nombres de l'autre. En fait, vous devez réussir à obtenir une équation équivalente dans laquelle vous n'aurez entre guillemets que des x d'un côté et que des nombres de l'autre. On appelle ça des termes constants. Alors pour cela, il faut toujours utiliser la propriété 1 du cours, à savoir ajouter ou soustraire la bonne quantité de chaque côté. Alors si on regarde le membre de gauche, par exemple, on a à la fois des x et des nombres. Sur le membre de droite, on a à la fois des x et des nombres. D'une manière générale, il faut choisir un côté pour isoler l'inconnu. Bon, alors généralement, moi j'ai l'habitude d'isoler l'inconnu du côté gauche, mais ce n'est pas une obligation. On verra dans la correction de certains exercices qu'on peut aussi décider d'isoler l'inconnu du côté droit de l'équation. Des fois, ça fait gagner du temps, donc ça dépend un petit peu de l'équation. Donc là, sur cette équation, ça va pas changer grand-chose, qu'on l'isole du côté gauche ou du côté droit. Bon, d'une manière générale, c'est plus agréable d'avoir l'inconnu du côté gauche parce que comme ça, on lit directement la solution. Donc, on va décider de garder les x du côté gauche de l'équation. Si l'on décide de garder les x du côté gauche de l'équation, il va falloir faire disparaître les nombres, les termes constants. Donc, on souhaiterait faire disparaître le moins 5 du côté gauche de l'équation. Pour le faire disparaître, qu'est-ce que l'on va faire? On va utiliser la propriété 1 de la leçon qui nous dit que si une égalité est vraie, elle reste vraie lorsqu'on ajoute ou que l'on soustrait la même quantité de chaque côté. Alors ça, c'est assez facile à comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais donné l'activité numéro 3, page 95, si je ne dis pas de bêtises. Il suffit de prendre l'exemple d'une balance. Quand vous avez une balance en équilibre, vous avez la même masse de chaque côté. Si vous rajoutez la même masse sur chaque plateau, cette balance va rester en équilibre. Alors là, je parle d'une balance de Roberval, hein, vous savez, c'est une balance de physique, une balance à deux plateaux. Si, au contraire, cette balance est en équilibre et que vous enlevez la même masse de chaque côté, cette balance va, encore une fois, rester en équilibre. Bon, ben c'est exactement ce qu'on fait ici, sauf qu'on le fait sur une égalité. Si vous ajoutez la même quantité de chaque côté d'une égalité qui est vraie, cette égalité va rester vraie. Si je veux faire disparaître le moins 5 du côté gauche, il suffit d'ajouter son opposé, c'est-à-dire d'ajouter 5 de chaque côté. Alors pourquoi? Parce que moins 5 plus 5, ça va donner 0. Alors bien entendu, il faut faire la même opération de chaque côté. Si j'ajoute 5 dans le membre de gauche, il faut ajouter 5 dans le membre de droite. Donc, j'obtiens ainsi 2x moins 5 plus 5 égale 3x plus 6 plus 5. Alors là, maintenant, on va chercher à réduire un petit peu chacun des membres. Du côté gauche, on a dit que l'on obtenait 2x plus 0, puisque l'intérêt était de faire disparaître le moins 5. 2x plus 0, ça fera d'ailleurs 2x. Et du côté droit, on obtient 3x plus 11. Plus 6 plus 5, ça fait plus 11. On obtient ainsi une nouvelle équation, qui est 2x égale 3x plus 11. Cette équation a exactement les mêmes solutions que la première. Alors, on a réussi à isoler l'inconnu d'un côté. Vous voyez que ici, du côté gauche, nous n'avons plus que des x. Il faudrait maintenant isoler les termes constants, c'est-à-dire les nombres du côté droit. Alors pour ça, il faudrait faire disparaître le 3x qui est à droite. Donc on utilise toujours la propriété numéro 1, c'est-à-dire il va falloir ajouter ou soustraire la bonne quantité de chaque côté. Si vous voulez faire disparaître 3x,
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retrancher 3x de chaque côté. Puisque 3x moins 3x, en factorisant par x, ça va nous donner 0x. Et 0x, ça fait 0, puisque n'importe quel nombre multiplié par 0 donne 0. Donc, on obtient 2x moins 3x égale 3x moins 3x plus 11. Vous voyez que j'ai fait la même opération de chaque côté. J'ai enlevé 3x dans le membre de gauche et j'ai enlevé 3x dans le membre de droite. En factorisant par x dans le membre de gauche, on obtient entre parenthèses 2 moins 3 fois x. Je peux calculer mes parenthèses. 2 moins 3, ça me fait moins 1, ce qui me donne moins 1x. Tout simplement, en fait, j'ai réduit ce membre-là. Et puis j'ai fait la même chose du côté droit, en factorisant par x, ça me donne entre parenthèses 3 moins 3 fois x, c'est-à-dire 0x, c'est-à-dire 0. J'ai donc maintenant comme équation moins 1x égale 11. Alors là, c'est quasiment terminé. Vous êtes à la dernière étape de résolution. Vous avez enfin réussi à isoler l'inconnu d'un côté et les nombres de l'autre. Alors, à partir de maintenant, seulement à partir du moment où vous avez réussi à isoler l'inconnu d'un côté et les nombres de l'autre, vous allez pouvoir utiliser la propriété numéro 2 du cours, qui vous dit que quand une égalité est vraie, elle reste vraie si vous multipliez ou si vous divisez chaque membre par un même nombre non nul. Alors on peut reprendre l'exemple de la balance, c'est la même idée que tout à l'heure. Si vous avez une balance à deux plateaux qui est en équilibre, si vous multipliez par exemple la masse de gauche par 3 et la masse de droite par 3, la balance va rester en équilibre. Si vous divisez les masses de chaque côté par 3, elle va aussi rester en équilibre. Mais c'est la même idée avec une égalité. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque x est multiplié par moins 1, et nous on ne voudrait pas moins 1x, mais on voudrait x, c'est-à-dire 1x, on va diviser par moins 1 de chaque côté. Encore une fois, on fait bien la même opération sur le membre de gauche et sur le membre de droite. Alors, quel est l'effet d'avoir fait ça? Quand vous divisez par moins 1 de chaque côté, vous vous retrouvez, alors à partir des règles du calcul fractionnaire, donc c'est le chapitre précédent que nous avons fait, avec moins 1 sur moins 1. Et moins 1 divisé par moins 1, ça fait 1. Ce qui vous donne 1x. Mais 1x, c'est x. Et de l'autre côté, vous vous retrouvez avec 11 divisé par moins 1, c'est-à-dire moins 11. On obtient donc que cette équation admet une unique solution qui est x égale moins 11. Alors éventuellement, dans le cas où on obtient moins 1x égale 11, il y a aussi une autre technique qui fonctionnerait ici, qui consisterait à multiplier par moins 1 de chaque côté. Si je multiplie par moins 1 de chaque côté, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, et du coup, j'obtiendrai directement 1x égale moins 11. Alors c'est un petit peu plus rapide dans ce cas-là, mais je vous ai plutôt montré cette solution parce que c'est la solution qu'on va utiliser dans la plupart des cas. Si le coefficient qui est multiplié par x est différent de moins 1, on va tout le temps utiliser la solution que j'ai écrite ici. C'est pour ça que je vous ai donné celle-ci. Voilà, j'espère que vous avez compris et je vais faire une deuxième petite vidéo pour expliquer rapidement la correction des exercices 15, 16 et 17.